Donc voilà, salut à tous, deuxième tentative puisque mon premier tuto n'a pas été enregistré. Merci Fraps, merci beaucoup. Donc voilà, donc c'est mon premier tuto, j'espère une longue série. Ici je vais vous parler des portes end. Donc dans le tuto suivant, je ferai ce que vous me demandez en fait. Parce que j'ai pas vraiment dit... Non, c'est pas comme ça. J'ai pas vraiment d'idée moi pour les tutos, donc si vous avez besoin de... Putain. Si vous avez besoin de quelque chose... bah vous me demandez et je ferai tout mon possible pour le réaliser. Donc ici les portes N, c'est tout simplement des portes qui ont besoin de deux données, on va dire, de deux courants pour être ouvertes. Donc hop, on va mettre une porte au bout. Voilà, voilà. Donc on va mettre une porte ici. Donc il faut... Regardez, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il faut qu'il y ait les deux courants. C'est comme ça qu'on va faire une porte à code. Mais ça va être un peu plus complexe. Donc comme ça fonctionne. Et inversement, ça fonctionne pas non plus comme ça. Parce que vous voyez que les deux torches là doivent être éteintes pour que celle-ci s'allume et qu'elle envoie du courant à la porte. Ce qu'on peut faire aussi, c'est inverser le courant. Ça va être un peu short, mais ça va être possible. Je sais pas si ça va... Ouais, c'est bon. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre un inverseur qui est juste un bloc avec une torche dessus, avec la torche qui va vers l'objectif, donc la porte, tout simplement. Donc vous voyez ici que la torche est éteinte et que celle-ci est allumée. Donc pour que la porte s'ouvre, il faudra que le levier soit comme ça, parce qu'il y a un inverseur ici. Donc si on fait comme tout à l'heure, ça ne marchera pas. Voilà, il faut que... Comme ça marche pas non plus. Il faut que ce soit comme ça. Bon, on va passer à la porte à code, qui est quand même plus complexe. Bon, voilà, comme ça, on voit qu'elle fonctionne. Voilà, elle s'ouvre. Et si on change une donnée au hasard, hein, pas de résultat. Une autre, pas de résultat non plus. On va aller voir comment ça se passe là-dedans. Donc ça prend quand même assez de place. Moi j'ai caché les circuits dans le sol, mais il faut quand même un mur de 5 d'épaisseur pour réussir à cacher les circuits comme il faut. Donc voilà, ici les circuits enterrés. Donc accrochez-vous bien. Je vous laisse observer un petit peu déjà, pour ceux qui s'y connaissent. Donc voilà, ici vous avez tout simplement les deux premiers leviers qui sont liés à une porte N, les deux seconds qui sont liés à une autre porte N, et ainsi de suite. Vous avez compris, je pense. Et ça continue comme ça jusqu'au bout. Donc après, vous avez les deux portes end qui sont reliées ensemble à une autre porte end. Donc pour ça, ça veut dire qu'il faut que cette porte-ci soit ouverte. Et pour que cette porte-ci soit ouverte, il faut que les deux leviers soient corrects. Et il faut que celle-ci soit ouverte aussi, puisqu'elle relie celle-là. Donc il faut que les deux leviers là soient ouverts aussi. Donc pour ouvrir celle-ci, il faut 4 conditions en fait. Il faut les 4 leviers là, puisqu'ils sont tous les deux reliés à une porte N chacun. Voilà. Donc ici, ce levier-ci, bah, c'est de ma faute, j'ai mal calculé, parce que c'est pas un nombre pair, donc il est tout seul. Donc en fait, il saute la première porte N, tout simplement, et il va directement à la deuxième, avec celle-ci qui est toute seule. Donc hop, tout simplement, comme ceci. Puis les deux portes end qui sont ici sont reliées sur une autre porte end qui est ici. Et tout ce que je vous montre en fait de ce côté-ci, ça se reproduit exactement pareil de ce côté-ci. Donc ça se reproduit exactement pareil ici. Des portes N reliées à des portes N, reliées à des portes N. Et encore des portes N. Donc les deux dernières portes N sont reliées à une autre porte N. Et donc oui, plus vous mettez de levier, plus vous aurez de portes, donc plus ça ira loin, et plus il faudra de l'espace. C'est ça le désavantage. Donc voilà.
Après cette porte N-ci descend, hop, elle passe en dessous pour pas faire d'interférence avec les deux câbles, on va dire ici. Donc ça c'est celle qui arrive de la dernière porte N et qui va jusqu'à la porte qui est là. Ici on est en dessous du mur, elle est là, la porte. Donc voilà, je crois que vous avez compris. Si vous connaissez plus ou moins la redstone, il devrait pas y avoir de soucis. Mais après, si vous avez n'importe quelle question, ah oui aussi, oublié de vous expliquer, désolé, les inverseurs. Donc pour faire une combinaison plus ou moins complexe, ici levier baissé, levier redressé, baissé, baissé, redressé, baissé, redressé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça continue comme ça. Parce que si vous laissez sans rien le circuit d'origine, on va dire, ce qu'il y a, c'est que tous les leviers devront être baissés, ce sera la bonne combinaison, quoi. Donc c'est pas très... c'est pas super. Et alors ce circuit-ci, c'est le bouton. Donc vous voyez que c'est la seule torche... ouais. C'est la seule torche qui est allumée. C'est la dernière, c'est le bouton que vous allez presser pour ouvrir la porte. Donc c'est normal, puisque quand celle-ci va s'éteindre, celle-ci va s'allumer, puisque celle-ci est déjà éteinte. Hop, idem ici, celle-ci va s'éteindre, donc celle-ci va s'allumer, et idem ici, celle-ci va s'éteindre, donc elle va envoyer du courant ici, qui va envoyer du courant à la porte, et qui va ouvrir la porte. Donc voilà. Ouais, voilà. Voilà, ça fonctionne. Donc je vous invite à venir sur mon serveur, hein, AdvanceCraft. Toutes les coordonnées sont sur ma chaîne YouTube. Et voilà, donc si vous avez des questions sur ce tuto, sur des autres tutos, des trucs que vous n'arrivez pas à faire ou n'importe quoi, demandez-moi et je ferai tout mon possible pour le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, j'ai mis mes coordonnées sur mon profil. Donc voilà. Allez, abonnez-vous à ma chaîne. Merci. Salut.